comment canaliser l'énergie universelle et la retransmettre? Alors, tout simplement, déjà, ça commence par l'ancrage. Vous allez me dire encore l'ancrage. Et merci à toi, Francisco, encore de me poser une question. Oui, l'ancrage. Alors, c'est avoir bien les pieds sur terre, mais c'est surtout en conscience sentir aussi ses hanches, ses jambes, ses pieds bien connectés à la terre, sentir bien son maintien sur terre. Ça, c'est un premier exercice. Plus tu es ancré, plus tu canalises. Ça, c'est la condition sine qua non. Plus tu es ancré et canalises l'énergie de la terre, plus tu canalises l'énergie du cosmos. Donc, plus tu canalises en totalité l'énergie universelle du cosmos, tellurique de la terre, et ensemble, c'est l'énergie vitale universelle qui passe par ton corps. Premièrement. Deuxièmement, il y a des symboles qu'il faut appliquer pour sécuriser, calmer, préparer l'inconscient et le subconscient. Par le cercle, autour de soi, au sol, en étant bien au milieu pour être dans son pouvoir personnel, dans son centre, dans son être, dans sa personnalité, dans son ego, être au centre de son centre, au centre de son monde et décider ce qui rentre et sort dans ce cercle. Ensuite, le tube de lumière ou un tube, généralement on le fait couleur or, vibration or. Pourquoi? Alors, c'est pas pour entrer dans la peur ou quoi que ce soit, c'est une protection. Comme un chirurgien qui va opérer, il se met un uniforme. La même chose pour en énergétique. On fait un tube, c'est-à-dire il y a le cercle au sol, on prolonge ce tube de lumière, généralement de couleur or, de vibration or, parce que c'est la vibration la plus forte, la plus protectrice. Pourquoi? Vous allez toujours ressentir l'énergie des autres, des informations, tout ce qui vient à vous. Mais vous allez plus servir d'éponge. Et donc, vous allez mieux comprendre, mieux lire ces énergies et mieux retransmettre ce que vous devez retransmettre. Sans que ça se mélange avec votre propre énergie, avec votre propre pensée, intention, émotion et compagnie. Donc, le cercle, le tube de lumière. Et bien sûr, il y a la respiration pour calmer le système nerveux autonome, le nerf vague que nous avons dans notre corps qui part du cerveau jusqu'en bas, à la fin de la colonne vertébrale et qui connecte avec tout le corps et envoie les informations du corps vers le cerveau. Pourquoi? Calmer le système nerveux autonome ou le réguler ou se mettre en position de détente absolue, puisque vous allez sortir de l'instinct de survie à l'instinct de détente. L'instinct de survie à la détente, c'est-à-dire la relaxation, c'est-à-dire un état proche du sommeil, la méditation, c'est-à-dire un état modifié de conscience. Et vous allez sécréter de l'oxytocine, de la sérotonine et d'autres hormones et bienfaits qui vont détendre votre corps, vous relâcher, vous mettre en état de sécurité dans le cercle et dans le tube. Et du coup, au niveau de la glande pinéale que vous avez dans la tête, il va y avoir une modification de vibration. On parle donc des ondes cérébrales qui va vous permettre de passer dans un état modifié de conscience, de relaxation, de méditation. Ensuite, seulement ensuite, vous pouvez rajouter prière ou ce que vous voulez. Parce qu'on peut rajouter des prières avant de faire tout ça, sauf que votre inconscient, votre subconscient et votre conscient peuvent faire barrage. Donc, il faut passer par la biologie. Bien s'ancrer, se connecter à la Terre, parce que la Terre est aussi une base de sécurité, une base d'atterrissage. Et même si vous passez en état modifié de conscience et que vous êtes bien ancré à la Terre, vous avez votre base sécurisée sur la Terre, votre base de retour dans le corps. Voilà, c'est super important pour votre système nerveux autonome, vos instincts de survie, votre cerveau reptilien, voilà, et votre personnalité, pour X raisons que ce soit. Et après de la biologie, on va passer à l'état émotionnel, mental, donc on calme le système, on active le système nerveux autonome pour réguler les hormones de stress, pour passer en détente. On utilise la respiration, cohérence cardiaque, pour aussi passer en état modifié de conscience, en détente absolue, en état d'amour, parce que quand vous êtes en ocytocine, vous êtes comme c'est l'hormone de l'amour, de l'attachement. Donc en fait, vous passez dans un état modifié de conscience et de détente absolue, et le cerveau, il va réguler sa biochimie. Et donc vous allez activer des parties de votre cerveau
que vous activez pas quand vous êtes hyper conscient, vous êtes en train de réfléchir, analyser, vous êtes en train de raisonner. Voilà, donc vous allez passer dans un autre état. Et c'est surtout la glande pinéale et la pituitaire qui sont comme des antennes qui captent toutes les ondes qui sont autour. Et donc, si en plus vous rajoutez une hygiène biologique, c'est-à-dire la nourriture et l'alimentation en harmonie avec vos intentions de canaliser l'énergie, ça va amplifier cette capacité de canaliser. Et cette hygiène, c'est pas d'alcool, pas de drogue, limiter le tabac. Bon, des fois, c'est vrai qu'il y a des chamans qui fument parce qu'il y a... Mais ils fument en conscience le tabac, par exemple. Mais pas d'alcool, pas de drogue. Essayez le minimum d'enlever les sucres raffinés. Parce que la montée en vibration, ça implique tout. Aussi la nourriture et les boissons. Voilà. Donc j'ai fait ça, l'état biologique, mental, émotionnel. Et après, donc vous allez monter en vibration, votre électromagnétisme va monter et vous allez commencer à canaliser. Et l'exercice le plus simple, c'est d'imaginer que dans le ciel, vous imaginez soit la lune, soit une étoile, soit le soleil, comme la source de toute lumière, sans mettre de mots ésotériques ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'est tout simple. Vous visualisez le centre de la Terre, comme un noyau, soit le magma, soit un noyau en fusion, soit vous mettez une fleur, soit vous mettez une racine, vous faites ce que vous voulez, une pierre, un minéral. Et vous imaginez que vous inspirez les fréquences de la Terre, vous inspirez les fréquences du cosmos, vous réunissez tout ça dans votre cœur et vous laissez partir par vos bras, pour que ça sorte par vos mains au début. Ça, c'est un exercice régulier que je fais et après, on transmet par les mains. Encore une fois, ici, je ne peux pas tout dire pour pas que ça tombe entre de mauvaises mains, avec des mauvaises intentions. De toute façon, si vous faites ça avec des intentions d'amour, vous canaliserez beaucoup plus d'énergie positive, saine, sereine, d'amour et vous sentirez beaucoup plus de bien-être pour le transmettre aux autres. Si vous vous mettez à vouloir canaliser de l'énergie pour essayer de changer les choses, influencer ou manipuler de manière inconsciente ou je ne sais trop quoi, comme c'est pas dans l'intention d'amour, de paix, de transmission, de compassion, d'empathie, ça va se couper et vous allez sentir un énorme mal-être en vous. Donc déjà, ça sera un indicateur qu'il y a un truc qui n'est pas rond. Et quand c'est pas rond, c'est-à-dire c'est peut-être une blessure, c'est peut-être une émotion, c'est peut-être une croyance, c'est peut-être une peur, voilà, c'est pas mettre de jugement. Mais l'intention est le plus important. Quelle intention vous mettez à vouloir canaliser l'énergie universelle pour la retransmettre? Parce que dans ce problème-là, oui, quand on le fait sans intention pure ou ajustée ou alignée avec soi, on tombe dans le syndrome du sauveur, syndrome de l'imposteur, on peut être dans la manipulation mais sans s'en rendre compte en fait. Ou à vouloir aider quelqu'un qui n'a pas demandé à être aidé. Et ça, il faut faire gaffe parce qu'après, ça vous revient comme un retour sur investissement mais en négatif. Ou un retour de bâton. Ok ? Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, allez-y. Je suis ok. Et puis s'il y a besoin vraiment, en privé, parce que sur les réseaux sociaux, on ne peut pas tout dévoiler. Voilà, prenez bien soin de vous. À très vite. Et puis oui, voilà, j'ai un livre en cours à ce sujet-là. J'ai d'accompagnement et tout ça. Voilà, à très vite. Bon après-midi, au revoir.